Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude avec les données mensuelles qui sont en nette amélioration au regard de la formation de la bougie en cours. Comme on peut le voir, la tendance est haussière puisqu'on est au-dessus d'un nuage qui croît, qu'on est dans un canal ascendant en noir ici et que les supports font des miracles, qu'il s'agisse du support horizontal ici des 5080 ou de la moyenne mobile à 20 mois. En tout cas, regardez cette bougie qui est magnifique, hein, qui atteste de la violence du rebond avec un avalement haussier de très belles factures. Pour l'instant, nous sommes en train de clôturer sur les plus hauts du mois et nous ne sommes vraiment plus très loin des précédents plus hauts de 2018, de janvier 2018, hein, vers 5060. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, rien ne permet d'écarter un retour de la tendance haussière. En données hebdomadaires, c'est la même chose. Les choses sont en amélioration. On peut le voir au fait qu'on se rapproche du haut du canal gris ici, qui est aux alentours de 5606. Le rebond sur le bas du canal gris a été très puissant. Et même si pour l'instant la tendance est toujours neutre au regard de l'Ichimoku, puisque nous sommes toujours sous l'effet du twist du nuage ici, hein, vous voyez, hein, c'était haussier, puis ça a twisté. On ne peut pas écarter un retour de la tendance haussière dans les mois qui vont suivre. Bon, ce sont des données hebdomadaires, donc ça prend du temps. Mais pour l'instant, encore une fois, hein, les choses ressemblent à une latéralisation de moyen terme avant éventuellement une reprise de la tendance de long terme. Regardons maintenant les données journalières. Alors du côté des fondamentaux, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on a assisté à un retour des craintes liées à la montée du 10 ans américain. Ça a été la nouvelle grille de lecture dans un contexte de détente, hein, sur le plan de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et de détente militaire, on va dire, sur le plan des relations entre les États-Unis et la Russie d'autre part, et de la Syrie. En tout cas, pour l'instant, on est porté vers le haut par un double facteur, le facteur du twist du nuage. Ici, on en a beaucoup parlé. Vous voyez, le nuage était baissier, il a twisté, ça veut dire qu'on éloigne les perspectives baissières et on rapproche les perspectives haussières. Donc a priori, c'est un des éléments moteurs. Le deuxième élément moteur, c'est le scénario du double bottom qu'on a mentionné, hein. Et depuis qu'on a cassé la ligne de coup ici, il y a 4 séances, eh bien on progresse à marche forcée vers le haut de la zone d'évolution non significative, les 5540. Alors maintenant, il faut faire attention parce qu'on arrive, on en a parlé, hein, vers la deuxième zone de résistance, ici, celle qui est entre 5450 et 5480. Pourquoi est-ce que c'est une zone de résistance? Parce qu'en fait, c'était une zone de support. Ici, vous voyez que pendant des semaines, elle a retenu les cours. Une fois que ça a été cassé, ça a provoqué une accélération baissière. Et donc, une fois que ça a été cassé, ça a également changé de polarité et le support est devenu résistance, donc il y a des chances pour que ça nous pose quelques petits problèmes. En tout cas, les baissiers ont été ceux qui ont initié des trades baissiers, hein, sur la zone ici de résistance, la résistance qui est née en fait de la zone 5400, 5370, hein, je vous renvoie aux vidéos de la semaine, eh bien ont été obligés de se racheter puisque la baisse a été contrecarrée et ça alimente du coup l'accélération haussière. Là, on est dans une sorte de panique haussière qui est très équivalente en fait à la panique baissière qu'il y a eu sur le mois de février. Le problème, c'est que de la même manière que dans la période baissière, on a pris des distances avec la M7, avec la Tenkan, avec la M20, vous voyez, du coup il y a eu un rebond très très violent. Là, de la même manière, le fait qu'on s'éloigne de la M7, que on s'éloigne de la Tenkan, de la M20, appellera à un moment ou à un autre une consolidation du mouvement en cours. C'est une évidence. La seule question, c'est quand cela se produira, puisque pour l'instant les haussiers ont la main et non seulement, je l'ai dit, on est porté par des acheteurs mais aussi par des vendeurs qui se rachètent, hein. Et donc la question est de savoir si on aura la force, hein, d'aller chercher d'un coup les 5540. Pourquoi pas, on ne peut pas savoir pour l'instant, mais en tout cas à un moment ou à un autre l'assagissement aura lieu. Alors la deuxième question sera, est-ce qu'on aura cet assagissement par latéralisation en attendant la montée de la M7, de la Tenkan et de la M20, ou alors est-ce que ça va être beaucoup plus violent avec une baisse vers les dites courbes? Ça, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas,
plus la hausse elle est violente et plus derrière effectivement la période de temporisation est prononcée, hein. Pour l'instant, vous l'aurez compris, il ne faut pas non plus s'emballer de la même manière que je disais il y a un mois qu'il ne fallait pas paniquer tant qu'on ne cassait pas la zone des 5000. Là, je pense qu'il ne faut pas s'enthousiasmer tant qu'on ne dépasse pas les précédents plus hauts à 5568, hein. On a simplement une correction de l'excès baissier. Les indicateurs techniques d'ailleurs ne disent pas autre chose, hein. C'est très bon, hein. Le MACD au-dessus de son signal, le momentum est au-dessus de 0 et le RSI dans sa zone de surachat au-dessus de 70. Alors contrairement à ce qu'on peut croire quand on est débutant, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre à découvert, hein. Vous imaginez si vous avez vendu à découvert depuis 4 séances, là vous avez quand même un petit peu mal. Par contre, il faut attendre que le RSI sorte de sa zone de surachat et là effectivement vous avez éventuellement un signe de baisse à prendre en considération. Mais en tout cas pour l'instant, faites très attention. Ne spéculez pas à la baisse à mon sens, hein, quand on est dans une zone de surachat comme ça où les haussiers ont la mainmise totale sur le marché. La bougie du jour n'a pas de signification particulière, par contre elle est verte, par contre elle est longue et elle finit dans le tiers haussier avec une bougie, une mèche hausse quasiment inexistante. C'est un signe de force, hein, qu'il faut prendre en considération pour la séance de mardi. Voilà ce qu'on pouvait dire. On se méfiera, je l'ai déjà dit, hein, d'un retour sur la M20. Si vous voulez acheter, ça peut être envisagé pour du très court terme, mais pour du moyen terme, ça me semble quand même assez risqué. Regardons la matrice du jour. Alors celle qui a été utilisée pour la séance d'aujourd'hui et sur le blog, hein. Là, je vous propose simplement la matrice de trading réajustée pour la séance de mardi. Et donc voilà ce que l'on a pour la matrice de trading de lundi, de mardi, hein. Donc la zone des 5468, 5480 et la zone de résistance journalière en orange qu'on a signifiée. On a avant ça la zone des 5437, 5444 à passer et voilà une accélération de la baisse en dessous de 5425 ouvrirait la voie pour moi à 5395. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.